Bonjour les élèves. Aujourd'hui, nous avons une leçon de lecture intitulée La Fantasia. Tout d'abord, je vais commencer par les questions de J'observe. La première question, que représente l'image? Regardez bien l'image. L'image représente des chevaux en course. C'est un festival. La deuxième question, quel est le titre du texte? Le titre du texte est La Fantasia. La troisième question, que signifie le mot Fantasia à ton avis? Le mot Fantasia signifie une course de chevaux. La quatrième question, c'est quel terme utilise-t-on au Maroc pour la désigner? Au Maroc, on utilise le terme tbourida pour désigner la fantasia. Maintenant, je passe à la lecture du texte. La fantasia. La fantasia ou la tbourida est un art équestre traditionnel très pratiqué en milieu rural pour célébrer les fêtes nationales et religieuses. Également appelé jeu de la poudre, cette tradition consiste à simuler un assaut de cavalerie. Ces courses brèves font concourir des chevaux barbes portant un harnachement très coloré. Le but de l'épreuve est de terminer la course en tirant un coup de fusil en l'air. Je répète la lecture. La fantasia. La fantasia ou la tbourida est un art équestre traditionnel très pratiqué en milieu rural pour célébrer les fêtes nationales et religieuses. Également appelé jeu de la poudre, cette tradition consiste à simuler un assaut de cavalerie. Ces courses brèves font concourir des chevaux barbes portant un harnachement très coloré. Le but de l'épreuve est de terminer la course en tirant un coup de fusil en l'air. Je passe maintenant à expliquer les mots jugés difficiles. Équestre. Équestre, c'est un mot relatif au cheval. Rural. Rural qui concerne la vie de campagne. Simuler, c'est jouer, c'est faire semblant. Assaut, c'est une attaque. Harnachement, équipement et parure de chevaux. Je passe maintenant aux questions de « je comprends ». Où la fantasia est-elle très pratiquée? La fantasia est très pratiquée au milieu rural. La fantasia est très pratiquée au milieu rural. La deuxième question. À quelle occasion les spectacles de fantasia sont-ils organisés? Cite quelques exemples. Les spectacles de fantasia sont organisés aux occasions suivantes: les fêtes de mariage, de naissance et d'Aïd, les moussem, la fête du trône. Quel autre nom donne-t-on à la fantasia? L'autre nom qu'on donne à la fantasia, c'est le jeu de baroud ou bien le jeu de la poudre. Le jeu de poudre.
Quelle race de chevaux fait-on concourir? On fait concourir les chevaux Barbe. On fait concourir les chevaux Barbe. Comment cette course se termine-t-elle? Comment cette course se termine-t-elle? Cette course se termine en tirant un coup de fusil en l'air. Voici les réponses. Je passe maintenant à « Je lis à haute voix ». Ces courses brèves font concourir principalement des chevaux barbes portant un harnachement très coloré. Ces courses brèves font concourir principalement des chevaux barbes portant un harnachement très coloré. Je passe maintenant aux questions de « Je réagis ». La première question. As-tu assisté à des spectacles de Fantasia? Pourquoi? Oui, j'aime assister à des spectacles de Fantasia car c'est très amusant ou bien car j'aime les chevaux. Quelle place occupe le cheval dans la culture marocaine? Le cheval a une place particulière dans la culture marocaine. Il est associé aux fêtes et aux cérémonies, circoncision des enfants, mariage, moussem ou bien tbourida. Cherche les races de chevaux les plus répandues au Maroc. Les principales races de chevaux au Maroc sont l'arabe barbe, le barbe, l'arabe de pur sang et l'anglo-arabe. J'espère que cette vidéo vous a plu et au revoir.